Le vignoble de Puligny-Montrachet est assez facile à comprendre. Il s'étend de 220 mètres au pied du coteau jusqu'à 400 mètres au-dessus du hameau de Blagny, là où on va trouver un vignoble tout en cuvette sur des marnes blanches qui dominent à la fois le coteau et le village de Puligny-Montrachet. Ce versant, on le voit ici sur la carte, est coupé, à peu près aux 2/3 de la pente, on va dire, par des zones extrêmement caillouteuses, de rocs très durs et très compacts, là où sont les espaces blancs sur la carte, qui signifie qu'il n'y a pas de vignes. D'ailleurs, sur la partie sud, on va trouver le Montrachet, qui vient de Montrachaz en vieux français, signifiant le mont sur lequel rien ne poussait. Et sous ce Montrachet, nous allons trouver évidemment à la fois les premiers crus et à la fois les grands crus qui sont à la limite du village de Chassagne-Montrachet. Alors la différence entre ces grands crus qui sont sur la partie sud et les premiers crus vient de deux failles transversales, une entre le Chevalier Montrachet et le Montrachet, et l'autre au niveau de la route entre le Montrachet et le Bâtard et les Bienvenus Bâtard Montrachet. En fait, c'est un vignoble qui est en 3 marches d'escalier, avec des sols sur la partie supérieure extrêmement caillouteux, qui proviennent de l'érosion et de la dégradation de la partie supérieure. Le Montrachet, lui, sera sur des sols bruns, ce qui est assez curieux d'ailleurs pour un climat qui va produire de grands vins blancs, un sol brun de 50 à 80 cm d'épaisseur, évidemment, sous lequel on va retrouver de la roche. Et puis, au pied du coteau, quasiment, Bâtard-Montrachet, Bienvenus Bâtard-Montrachet vont se retrouver sur des sols plus épais, un petit peu plus riches, avec des marnes et quelques argiles. Là, le versant, donc, c'est un versant qui sera occupé essentiellement par les premiers crus. Les plus connus, Changuin, Folatière, Cailleret, Pucelle, bien sûr, Combette, par exemple. Et puis, au pied du coteau, là, on est vraiment dans la partie la plus plate, on va retrouver l'appellation village. Là, effectivement, on va abandonner les sols extrêmement pauvres, caillouteux, de peu d'épaisseur, pour arriver sur des sols plus profonds, effectivement, plus riches en argile et, je dirais, en marne relativement épaisse, mais toutefois, on retrouvera un grand nombre de débris caillouteux qui proviennent de l'érosion du versant.